On est là derrière vous. Doré. Maintenant, nous allons accueillir le président du comité régional handisport, M. Jean-Claude Bussy. Bonjour à tous et à toutes, je suis donc Jean-Claude Bussy, président du comité handisport de Martinique. Très heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui. Cathy m'a coupé l'herbe sur les pieds parce que c'est justement ce dont je voulais vraiment le plus parler. Écoutez, vraiment, je suis très ému de voir que enfin les vœux que je prononçais souvent, que la Martinique au niveau du tissu économique rejoigne le monde sportif et handisportif. Ça y est, c'est enfin fait, on a fait le premier pas. J'espère vraiment qu'il y en aura plein d'autres. C'est vrai que c'est exceptionnel de voir qu'enfin, au lieu de faire donner des subventions, pas des subventions, payer la GFIP ou pas, tout d'un coup on se dit non, moi je vais participer à une aventure et je vais y croire et je vais vraiment mettre les moyens. Et ça vraiment c'est un truc qui est important pour nous. Et depuis quelques années justement au comité, j'essayais un petit peu d'inverser un peu la tendance. Souvent notre comité avait un petit peu tendance, au tout début en tout cas, de pouvoir demander des subventions et puis avancer comme ça, une sorte d'aide pour lancer un peu la machine. Mais pour moi, le vrai challenge, c'est quand tout d'un coup on oublie l'aide et qu'on devient partenaire à part égale avec le tissu économique et tout ça. Et là, on voit vraiment qu'on est porté par la Martinique. Moi, je rêve que, pardon, je fais un peu de pub, mais je vois que Didier 113, même Andy-François Elie en publicité, c'est quasiment les seuls. Quand je demande aux coquins, à tous les autres là, de me mettre un petit peu en avant parce que j'ai besoin aussi de montrer aux jeunes qu'être handi, c'est pas un problème, c'est pas une tare. Et puis au contraire, nous sommes porteurs comment vous dire, d'une force. L'année dernière, aux Jeux paralympiques, c'était incassable. C'était un petit peu ça l'idée qui était lancée pour Tokyo, incassable. Bon, pour moi, c'est un peu compliqué comme mot, mais c'est vraiment ça en fait finalement l'idée. C'est que toute l'équipe handisportive et paralympique qui part là-bas, vous avez la capacité de rebondir, de ne pas rester sur on va dire ce qui vous est arrivé, que ce soit la naissance ou pas, hein, là, je dis c'est des victimes, mais je veux dire voilà, vraiment que le handicap dépasse un peu l'origine du handicap. C'est vraiment un état d'esprit, comment on peut dépasser notre état de base et finalement montrer aux autres qu'on peut avoir des médailles comme tout le monde. Mandy, François, il a montré la voie. On a une médaille d'or, on espère en avoir plein d'autres grâce à vous. Vous allez pouvoir revenir avec des t-shirts avec plein de médailles d'or dessus. Donc vraiment, au-delà même des performances, c'est surtout montrer qu'on est capable de le faire, de vous dépasser, prendre plaisir à le faire. Ça reste un sport, on est bien d'accord. C'est surtout un sport où on se dépasse soi-même et on montre un peu l'exemple aux Antilles et aussitôt aux autres. Tout à l'heure, on disait que l'exemple, c'est ça, on a besoin d'un tremplin, on disait Cathy, on a besoin de montrer qu'on peut le faire. Le cabinet a cru en vous, les institutions croient aussi en vous. Nous essayons tous un petit peu de vous porter, mais là, vraiment, je me dis, le plus important, c'est d'y aller, d'y croire, et puis de montrer à la Martinique être handisportif, être paralympique, peu importe, être handi, c'est pas seulement un état comme certains pourraient nous voir, mais montrer que nous sommes exactement des sportifs à part entière comme les autres. Donc encore bravo au cabinet, merci pour votre soutien. Et puis je vous dis les gars, la médaille d'or, sinon rien. Bonne chance. Et bien après toutes ces interventions, chacune émouvante, hein, je vois avec les histoires, les parcours, et surtout on entend aussi la solidarité de celles et ceux qui vous accompagnent et qui vous accompagneront, qui vous ont accompagné également durant toute cette aventure qui ne fait que commencer ma foi. Nous allons maintenant accueillir Madame Alain Gaël, donc présidente de la VAP, ainsi que notre maître d'armes, Monsieur Marley Miguel.
est là, Monsieur Marley. Monsieur Marley est là. En tout cas, de toute façon, on attend notre journée ne fait que commencer. Donc, encore merci à vous pour votre présence, à toutes et à tous. Donc voilà, Monsieur Marley nous rejoint. Donc Monsieur Marley, notre maître d'armes de l'Iplon du Lamentin, et évidemment Cédric Girol. Et oui, il y a des surprises aujourd'hui, et pas des moindres. Pour remettre à Cédric son équipement d'esprit, puisqu'il faut lier la parole aux actes, puisque nous savons très bien que dans le cadre de compétition, nous avons besoin aussi de moyens financiers, d'accord? Donc, nous tenons à offrir à Cédric son équipement d'esprit. Donc Cédric reçoit au nom de l'association ABAC son équipement d'esprit afin d'être performant et d'aller au plus haut. Ça me fait d'autant plus plaisir qu'il utilisait mon matériel que je pouvais récupérer pour pouvoir faire travailler cette pièce. Merci beaucoup, merci Miguel, merci le matériel pour s'entraîner, pour la compétition. Et merci à tous. Merci aussi à vous parce que je suis au matériel. Donc merci beaucoup. Ici, on a l'Italie, c'est pour le sable. Il y a plusieurs disciplines dans l'esprit. Il y a sable, le rêve, l'épée. C'est pour le sable, vous avez l'Italie. Alors ici, vous avez les sous de pont, parce que l'esprit pour ça, ça la structure à la protection, si le matériel en gros, c'est une situation, parce que aussi avec tout ce qu'on vous dit, on peut faire vérifier lors de l'instant. Ici, ce sont des gants pour l'épée. Donc, vous voyez, j'ai aussi une matérialisation. Ici, vous avez un sable. Comme vous voyez, vous dites la main. Je tiens à préciser que c'est un sable à la bleue, donc c'est une matériel de qualité. Ça va être le monde de caméra. C'est un bateau aussi. Et aussi, on va voir notre sable.
parce que au niveau de la compétition, il faut activement un athlète qui est sur la piste fait 2 ans, 1 an pour tirer et 1 an de rechange. S'il n'a pas les 2 ans, il a un avertissement. Donc il est important qu'il ait le pays avant. La cuirasse de protection qui est utilisée est à 800 tonnes pour ceux qui connaissent un peu. On est à 200 tonnes près de gilet carbone. Donc ça protège vraiment des chocs qu'il peut y avoir. Il n'a pas tout ouvert parce qu'il y a des épées qui sont certainement dans l'autre poche. Et comme il n'est pas habitué, il a ouvert de côté. Et si demain il saura qu'il y a 2 portes et qu'il faut ouvrir les 2 portes. Il faut du matériel de recherche parce qu'on n'a pas de matériel, les avertissements et on peut ici afficher, c'est parce qu'on n'a pas de matériel. Alors, le sac, il est pas arrivé parce qu'il y a une grosse ce matériel. Donc, le sac, bien sûr, le sac qui est quoi. Merci, comme on dit, il y a la motivation et l'équipement de quoi faire un bon parcours. Merci infiniment. Donc, avant de passer à une petite démonstration d'escrime par le maître d'armes, en la personne de M. Marley Miguel, nous allons passer à une petite animation musicale pour pouvoir ambiancer la journée encore une fois. Merci. Fred. Il arrive en courant. Fred du groupe Soft. Je suis habitué. Guitariste. Oh là là. Le monsieur, il vient de dire. C'est ça ou Ça va la musique? C'est ça ou hein?